Malgré l'impact de la baisse des cours du pétrole, le Gabon tente de relever les défis de sa croissance économique. Lundi 13 juillet 2015, à la faveur d'une concertation, les autorités ont annoncé la réalisation de certains projets prioritaires. Ces projets qui coûteront 110 milliards de francs CFA sont relatifs à l'agriculture, l'agroalimentaire, les énergies renouvelables, la santé ou encore l'éducation. Ces choix sont un peu cornéliens. Il faut réduire la pauvreté, donc les projets sociaux sont importants. Et de l'autre côté, il faut investir dans les infrastructures, notamment les infrastructures de communication dont le pays a besoin. Je crois que voilà les deux grandes lignes sur lesquelles le Gabon s'investit à hauteur de 110 milliards de francs CFA. Il s'agira, au cours de l'année 2015, de financer la réalisation de certaines voies de contournement, la poursuite du chantier de la route nationale numéro 1, la construction d'infrastructures sanitaires et bien d'autres encore. Une trentaine de milliards de francs CFA seront investis dans un premier temps. La deuxième phase de ces projets prioritaires du gouvernement gabonais coûtera 80 milliards de francs CFA. À un an de la présidentielle, le gouvernement veut rassurer sa population. Il s'agit de concentrer les efforts sur le développement afin de renforcer l'attractivité du pays pour les investisseurs étrangers. Des tensions sociales à un an de l'élection présidentielle, politiquement, cela serait suicidaire. Il y a quelques années, l'État gabonais, près de 48% de son budget était consacré aux investissements. Et puis là, vous voyez bien que du fait de la baisse drastique des cours du pétrole, les rentrées d'argent sont moindres. Si l'État pense qu'il va mettre 110 milliards de francs, c'est qu'il a les moyens de le faire. On n'est pas encore, jusqu'à preuve du contraire, en situation de paiement. Malgré la conjoncture du marché des hydrocarbures, le Gabon prévoit un taux de croissance dans l'ordre de 5% en 2015. Ceci grâce aux avantages tirés des activités hors pétrole, dont les services et en particulier les technologies de l'information et de la communication. La mise en œuvre de la stratégie nationale d'industrialisation sera davantage accélérée et les autorités prévoient le développement des PME-PMI également au centre des priorités.